Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Monday. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, Monday est une plateforme de gestion qui te permettra de gérer facilement et plus aisément pour un maximum de productivité, tous les ressources de ton travail, tels que les employés et autres. Donc, ensuite, créer un compte sur la plateforme, tout simplement en entrant une adresse mail et en créant un mot de passe. On ne demande absolument pas de carte bancaire ou quelque chose pour se lancer sur la plateforme de monday.com. Donc, ce fait, on va cliquer là sur commencer. Ensuite, là, tu auras juste à entrer ton adresse mail, bien tu pourras continuer avec Google. Tu vas entrer ton nom complet et ensuite tu vas créer un mot de passe puis tu vas cliquer sur continuer. Puis là, tu vas simplement entrer ce qui t'amène là sur la plateforme. Tu vas sélectionner travail et là, tu vas sélectionner ta qualification dans ton travail actuel. Si tu es directeur général, chef d'entreprise ou bien quoi que ce soit. On va sélectionner chef d'entreprise puis on va cliquer sur continuer. Et là, tu vas sélectionner le nombre de personnes qui y aura dans ton équipe. Tu peux mettre par exemple moi uniquement. Ensuite, tu vas sélectionner le nombre de personnes qui travaillent dans ton entreprise, puis tu vas cliquer sur continuer. Puis là, tu vas sélectionner autre, et ensuite tu vas cliquer sur continuer. Et là, tu vas sélectionner autre, puis sur continuer. Et à nouveau, tu vas sélectionner autre et continuer. Tu vas juste remplir ce questionnaire en insérant les informations qui te correspondent le mieux. Ensuite, tu vas cliquer sur continuer. Une fois la création de ton compte achevée, tu pourras apercevoir cette page d'accueil qui sera la page de gestion de projet de la plateforme de Monday. Donc, pour ce faire, tu vas basiquement utiliser ce qu'on appelle des espaces de travail. Donc, pour créer un espace de travail, tu vas tout simplement venir là sur la section de ce menu-là et ensuite tu vas venir cliquer là sur espace de travail. Puis tu vas venir là sur plus espace de travail pour pouvoir ajouter un espace de travail. Donc, tu vas tout simplement nommer cet espace de travail comme par exemple personnel. Puis là, tu vas venir cliquer sur ajouter un espace de travail. Et donc, une fois que ce sera fait, tu pourras apercevoir là, commencer de zéro, qui te fera commencer basiquement un espace de travail à partir de zéro et d'ajouter tout ce qu'il aura ajouté là sur ton espace de travail manuellement. Ou tu pourras ajouter à partir d'un modèle ce qu'on va faire tout simplement en cliquant là. Et ceci nous facilitera énormément la tâche en nous proposant énormément de modèles d'espace de travaux qu'on pourra utiliser et personnaliser tout simplement à notre convenance pour plus de simplicité. Et là, tu pourras apercevoir là, les différentes qualités de modèles. Tu pourras apercevoir les différentes qualités de modèles tels que les modèles de marketing, de production de contenu, de documents. Tu pourras tout simplement sélectionner un parmi tous ces différents thèmes et sélectionner des modèles qui correspondent à celui-ci, comme par exemple gestion de projet. Et là, tu peux apercevoir les thèmes qui sont en rapport avec la gestion de projet. Ensuite, tu vas sélectionner un qui te correspond le mieux. Donc, par exemple, on va sélectionner celui-ci. On va sélectionner un truc d'un peu plus simple. Donc, on va sélectionner comme par exemple celui-ci. On va utiliser ce modèle. Et là, tu pourras apercevoir là le tableau de bord de ce modèle-là, comme tu peux le voir. Et là, il sera intitulé projet unique, ce que tu pourras même d'ailleurs modifier et donner le nom de ton espace de travail comme tu le souhaites. Et donc, pour pouvoir personnaliser ceci au maximum, tu pourras percevoir ce qu'on appelle des vues. Et les vues sont très importantes sur la plateforme de Monday car ceci sont un peu comme des différents menus ou bien des différentes pages qui concernent différentes tâches ou travaux à faire de gestion. Donc, par exemple, pour ajouter une vue, tu vas venir simplement cliquer là sur ajouter une vue. Ensuite, tu pourras sélectionner parmi plein de vues disponibles, telles que des tableaux, des Gantt, des diagrammes, calendrier, cabane, galerie de fichiers, formulaires, vues vides, applications et plein d'autres. Donc, par exemple, si je vais ajouter une vue, que je souhaite ajouter une vue de diagramme, je vais cliquer là. Et ceci sera ajouté automatiquement. Ensuite, j'aurai tout simplement à personnaliser cette vue de diagramme en correspondance avec sa section de travail. Et donc, tu pourras percevoir d'autres options sur la plateforme telles que celle des notifications, la boîte de réception. Tu pourras ajouter même des applications sur la plateforme pour te faciliter la tâche. Et aussi, tu pourras inviter du personnel, tout simplement en venant cliquer là sur inviter. Et là, tu auras tout simplement à saisir le nom ou l'adresse email de la personne et tu pourras l'inviter basiquement. Donc là, comme par exemple sur cette page de mes tâches. Et donc là, par exemple, sur notre table de bord, on pourra basiquement ajouter des tâches. Et donc, pour ajouter les tâches, c'est très simple. Tu vas simplement venir les cliquer là. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur ajouter tâches. Puis là, tout ce que tu vas faire sera d'ajouter un administrateur, basiquement. Ensuite, tu vas tout simplement insérer ton statut, le statut de la tâche. Si la tâche est déjà faite, par exemple, tu vas venir cliquer là sur faire. Si elle est en cours, tu vas venir là cliquer sur en cours. Si tu veux la bloquer, tu vas cliquer là sur bloquer. Puis tu vas donner une échéance, c'est-à-dire une date au cours de laquelle tu souhaites que la tâche soit accomplie. Puis là, tu vas sélectionner une durée prévue. Puis tu vas cliquer là sur créer tâche et la tâche sera créée.
Donc, pour pouvoir personnaliser n'importe quoi là sur cette section de table de bord, tu pourras tout simplement, comme par exemple là sur cette page de progression du projet, tu pourras faire en sorte que ce soit peut-être une tâche d'aperçu de statistiques. Donc, tu pourras modifier basiquement ce texte, écrire ce que tu souhaites insérer, comme par exemple là, statistiques de travail. Et ensuite, tu pourras augmenter la police et modifier ce texte avec toutes ces diverses options de modification. Et tu pourras même ajouter un lien à ceci tout simplement. En cliquant là sur cette icône en forme d'épingle, on ajoute un lien basiquement à ce texte. Ainsi, lorsque quelqu'un cliquera sur ce texte, il sera redirigé directement sur notre page qui sera induite par ce lien. Tu pourras même donner une couleur à ton texte en venant cliquer là sur l'icône de couleur, en donnant une couleur n'importe laquelle. Et là, tu peux voir que ce sera changé. Puis là, tu pourras modifier n'importe quoi basiquement vraiment sur cette page de travail, comme par exemple sur ces échanges, tu pourras insérer les différentes choses qui seront faites pendant cette date-là et gérer les ressources de façon diverse. Donc, tu pourras modifier ceci la façon qui te conviendra le mieux et tu devras faire ceci pour chaque de tes vues. Donc, tu peux aussi intégrer des liens sociaux. Et donc, de retour sur la page d'accueil de notre projet, qui est tout simplement la page par défaut, tu pourras percevoir là les différentes tâches que tu auras insérées et aussi leur progression. Donc, par exemple, si tu souhaites ajouter une nouvelle tâche, tu vas tout simplement venir là cliquer sur ajouter une tâche. Ensuite, tu pourras paramétrer ceci à ta guise, tout simplement en cliquant là, tout simplement en venant cliquer là sur ouvrir la page de tâches. Donc là, tu pourras percevoir la page de tâches où tu auras tout simplement insérer par exemple le titre de ta tâche, insérer même des fichiers de tâches, c'est-à-dire des divers fichiers, c'est pas des images, des vidéos et autres qui correspondent à ton activité. Ensuite, tu pourras cliquer aussi là sur activité pour apercevoir les différentes personnes qui ont contribué dans ces tâches. Donc, tu pourras aussi, une autre section très importante, tu pourras défiler là ainsi vers la gauche et vers la droite pour avoir plus d'informations telles que les efforts prévus, réalisés, autres sur les tâches en question. Et tu devras insérer une durée car c'est vraiment très important. Par exemple, de 5 jours, par exemple. Donc, si tu pourras insérer là, les différentes options de tes tâches à partir de la page d'accueil, basiquement. Donc, tu pourras percevoir là, les planifications que tu pourras d'ailleurs modifier ou avoir un peu plus de détails. Tout simplement en défilant ainsi, comme tu vas percevoir, tu vas avoir les efforts prévus, réalisés et les différentes options de la planification de tâches que tu avais configurées au préalable, les exécutions, les lancements et plein d'autres que tu pourras percevoir sur la plateforme de Monday. Donc, tu peux aussi intégrer tes liens sociaux tout simplement en cliquant là sur intégrer. Et là, tu pourras percevoir diverses plateformes telles que Gmail, Box et plein d'autres que tu pourras relier directement à Monday pour une gestion plus facile. Donc, ceci sera basiquement toutes les options de gestion proposées par Monday. Ce sera aussi simple que ça.